Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit à notre sujet que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, si par la grâce nous sommes sauvés, sache que nous allons obtenir toutes choses par la grâce dans le royaume auquel nous appartenons après que nous ayons connu le salut. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sachant bien que le salut, c'est la puissance de Dieu pour la libération de toute personne qui croit. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, bien-aimé, puisque tu as cru et tu es sauvé, il y a une grâce qui t'accompagne dans le royaume. Et c'est cette grâce qui doit à chaque fois parler en ta faveur. C'est cette grâce, bien-aimé, qui représente la puissance de Dieu qui t'a racheté de la malédiction de la mort, du pouvoir du péché, pour t'amener à la lumière divine, pour t'amener à la gloire de Dieu qui est déchue lorsque le péché est entré dans le monde. Donc tu dois faire confiance à cette grâce. Si par grâce tu es sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu dois faire confiance à cette grâce afin que cette grâce t'enseigne, cette grâce te conduit par la puissance de Dieu pour la liberté totale. Alléluia. Même le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, il a fallu que le Seigneur leur fasse grâce afin qu'ils puissent trouver le moyen de quitter le pays d'esclavage pour aller à la terre promise. Dans le livre d'Exode 3, lorsque nous lisons le verset 21, bien-aimé, il est écrit, Alléluia. Bien-aimé, la grâce doit parler en ta faveur. La grâce dans le royaume doit parler en ta faveur et t'amener là où les gens n'ont jamais pensé que tu dois être dans le nom suprême de Jésus. La grâce doit t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à exécuter pleinement l'appel qui est rattaché au salut que tu as eu, afin de manifester la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Dans le livre d'Exode 3, le verset 21, il est écrit « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. » C'est l'Éternel qui parla ainsi à Moïse, son serviteur. Il dit « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Bien-aimé, laisse-moi te dire que la grâce, c'est l'expression de la puissance de Dieu pour ramener son peuple dans la gloire déchue. S'il n'y a pas la grâce qui opère dans ta vie, les combats spirituels que tu mènes, bien-aimé, tu ne peux pas les obtenir. À plusieurs reprises, tu as prié, tu as jeûné par rapport à des situations, mais la finalité, c'est que tu n'as pas reçu des ossements. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est la grâce qui doit t'enseigner l'effort que tu dois faire afin d'obtenir satisfaction par rapport à une situation. Donc, laisse la grâce te dire s'il faut que tu pries la nuit par rapport à cette situation ou que tu jeûnes une semaine au lieu que toi-même tu te lèves pour dire bon, maintenant je ferai telle chose pour obtenir. Non, bien-aimé, la liberté dans le royaume provient de la grâce. Dieu, ayant pensé à la misère de l'homme lorsque le péché est rentré dans sa vie, a voulu le sauver par la grâce. Donc, toute chose que nous allons obtenir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la grâce que nous allons recevoir cela. La grâce porte l'Esprit de Dieu pour nous enseigner à marcher dans la piété,
à marcher dans la justice, à marcher non pas selon les convoitismes de ce monde, mais selon la sagesse divine. Alléluia. La grâce, elle est efficace. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce a un objectif, un seul objectif dans la vie du croyant. La grâce a un seul objectif dans la vie de celui qui a cru. C'est pourquoi la Bible parle du moyen de la foi. Et quel est cet objectif, bien-aimé? C'est de ramener celui-là qui a cru du pouvoir du péché et de ses conséquences, de l'humiliation, de la honte à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Romains 3, le verset 23 au verset 24. Alléluia. Que tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Le pouvoir du péché a fait que, bien-aimés dans le Seigneur, des mariages sont détruits. Des mariages sont détruits dans des familles. C'est-à-dire, tu vois une jeune fille qui est à l'âge de se marier, mais qui continue toujours de forniquer. Et qui ne se rend même pas compte de quelle gloire Dieu a réservé pour elle. Le pouvoir du péché a fait qu'un jeune brillant, talentueux, un jour seulement, a commencé par fréquenter des amis et est rentré dans la drogue. Jusqu'au point où de la drogue, la folie a pris sa vie et l'a mené dans le décor. Mais laisse-moi te dire, là où la grâce parle, la grâce brise le djung du péché et ramène la gloire de Dieu. Le pouvoir du péché a fait que des commerces ont été détruits totalement. Des commerces ont été détruits totalement. Et les gens ne comprennent pas comment leur finance est en train d'aller en dents de scie. Parce qu'il y a des hôtels, des réclamations familiales à cause de l'idolâtrie, à cause des sangs qui ont coulé, des sangs des innocents qui ont coulé dans ces familles, qui parlent de génération en génération dans ces familles pour retenir ces familles bien-aimées. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Bien-aimés, la grâce, c'est le pouvoir de Dieu pour la liberté de tous ceux-là qui croient. Et si tu entends ma voix et tu as déjà cru à l'évangile de Dieu, sache que la grâce doit opérer pleinement dans ta vie. Et tu dois comprendre la grâce pour te laisser conduire par elle afin de bénéficier pleinement et jouir pleinement de ce que Christ a déjà fait pour nous. Cette grâce que nous avons obtenue, bien-aimés, qui est ce que nous ne méritons pas, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lui qui s'est livré pour nous afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi il est écrit, mais ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le sacrifice de Jésus à la croix, il y a un changement radical de nature. Ce qui était péché est devenu parfait. Et là où la méchanceté sévissait, la gloire de Dieu paraît. Bien-aimé, fais confiance à la grâce. Et tu verras que la grâce va opérer dans ta vie d'une manière extraordinaire. Le péché a condamné l'humanité, mais la grâce a affranchi l'humanité. Alléluia. La grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous les hommes afin de nous rétablir dans la gloire déchue. Bien-aimé, donc, aie confiance à la grâce de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Et tu verras que cette grâce va t'amener à des résultats que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Alléluia. La grâce vient, bien-aimé, briser le djung du péché et son pouvoir, afin que par elle, nous soyons purifiés et zélés pour les bonnes œuvres. Lorsque tu liras le livre de Tite 2, le verset 11 au verset 14, tu vas comprendre que la grâce nous enseigne. À cause de la grâce, bien-aimé, tu pourras marcher dans la sainteté sans faire d'effort, parce que l'esprit qui accompagne la grâce viendra prendre possession de ta personne, puisque tu as accepté cela. Beaucoup de gens s'élèvent
pour dire maintenant, je décide de ne plus faire telle chose. Mais ils se rendent compte qu'ils reprennent au fil du temps les mêmes choses parce qu'il y a des réclamations qui s'élèvent encore contre eux. Mais lorsque tu vas te confier à la grâce de Dieu, la grâce va te délivrer de la masturbation, la grâce va te délivrer de la colère, la grâce va te délivrer du vol, la grâce va te délivrer de la corruption, la grâce va te racheter totalement et tu ne vivras plus les mêmes choses. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un ce matin voudrait déclarer avec moi: cher Père de grâce, Dieu de bonté, je sais que c'est par la grâce que j'ai été sauvé. Je me confie en cette grâce et je décrète au nom de Jésus. La grâce m'amène loin dans le Seigneur. La grâce m'amène à accomplir parfaitement ma destinée dans le nom de Jésus. La grâce brise tout joug qui pèse encore sur ma vie pour me retenir dans des captivités dans le nom de Jésus. Et je déclare que par la grâce, je sors de l'esclavage tel que les enfants d'Israël sont sortis pour la terre promise. Je déclare que par la grâce, je sors de toutes sortes d'esclavages que le monde des ténèbres, oui, m'impose actuellement. Et je manifeste la grandeur de Dieu sur la terre des vivants. Je manifeste la plénitude de la vie qui m'est accordée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et je déclare que je vais de gloire en gloire, de percée en percée. Oh, ma vie progresse au nom suprême de Jésus. Ma vie progresse dans le nom de Jésus. Ma vie progresse dans le nom de Jésus. Le mariage déchu est rétabli par la grâce. Le commerce, oui, anéanti, est rétabli par la grâce. Je décrète au nom suprême de Jésus que par la grâce, la maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie quitte mon corps et laisse place à la santé divine. Au nom suprême de Jésus, par la grâce, le joug de la pauvreté est brisé totalement sur ma vie et sur la vie de tous les membres de ma famille. Dans le nom suprême de Jésus, ma vie progresse. Par la grâce, je marche dans la sainteté jusqu'à ce que le Père revienne et je bénéficie pleinement de la vie éternelle qui coule en moi dès à présent où je suis encore sur la terre des vivants jusqu'à ce que le Père vienne me chercher dans le nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.